Je me suis barré avec littéralement 3 slips, ma caméra et 500 balles sur mon compte en banque. C'est que quand vous n'avez pas de salaire, on devient plus affamé, plus intelligent, et c'est un test du caractère. Ou est-ce que tu vas devenir un meilleur être humain? Oh, hello. Nous sommes le 18 février 2022. J'ai 29 ans. Et si je recommençais tout à partir de zéro? C'est le plus grand fantasme de l'histoire de l'humanité, mais en fait, après voler ou remonter dans le temps. Pouvoir faire table rase du passé, oublier tout le mauvais et se réinventer. Bon, allez, reprenons. Est-ce que je suis la seule, dans cet univers, qui éprouve le besoin récurrent de tout effacer et de tout recommencer? Parce que j'ai ce fantasme de partir vivre loin, où personne me connaît et où je connais personne. Mais je prendrais juste dans ma poche les personnes essentielles à ma survie, mais du coup c'est là où on part dans un fantasme, t'as capté. Donc pourquoi désirer ce droit à l'oubli? Car je suis à un tournant de mon existence. À bientôt 30 ans, je suis plus si irresponsable ni naïve, mais je suis pas encore aigrie ou anéantie par une vie déjà tracée ou passée. Je suis dans l'entre-deux. En revanche, c'est peu de dire que je suis pas si convaincue de mon expérience et mon existence passée. 29 ans, c'est l'âge que j'ai choisi pour tout remettre en question. Mon travail, mon choix de vie à Paris. Ouais, enfin, ceux qui me connaissent savent que ça date d'un peu plus longtemps. Mais bon, mes passions, mais surtout, qui je veux devenir. Et je suis passée par toutes les phases d'apprentissage très scolaires pour devenir quelqu'un de meilleur. À l'ancienne, j'ai pris les bouquins, j'ai regardé les vidéos, j'ai suivi des gens dits inspirants sur les réseaux sociaux pour tenter de comprendre l'articulation de leurs pensées et m'en inspirant dans ma vie pour la rendre meilleure. Même la phrase était compliquée. Qu'est-ce que j'en ai retenu ? Beaucoup de culpabilité. Parce que je dors vraisemblablement trop, je consomme des plaisirs coupables davantage que de plats équilibrés, j'arrive pas à prendre des décisions drastiques et les mener jusqu'au bout. Bref, je suis une humaine comme les autres et j'aime le confort du banal. Mais qui plus est, lire des réalisations extraordinaires de certaines personnes ou lire les pensées dites positives ne font que me marteler à longueur de journée que je suis un être humain médiocre et que ma vie est chiante et qu'en plus je râle tout le temps. Alors dans cette vidéo, et c'est un inédit sur ma chaîne, il n'y aura pas de conseils. On s'en fout des conseils. Enfin, il faut que ce soit juste un juste équilibre et que ce soit juste pour nous. On fait chacun de notre mieux tous les jours et on a besoin de personne pour différencier un succès d'un échec. On apprend chacun de notre petite vie plus ou moins accidentée et on est une petite machine qui fonctionne plutôt bien. On finit généralement par se remettre de tout. Et j'ai envie de terminer par recommencer de zéro. Ça serait laisser derrière moi tous les gens qui m'ont aimé et qui sont partis. Ça serait oublier mon plus grand fou rire. Ça serait oublier la dernière fois où j'ai crié à l'intérieur de moi « Ouah, Non, la vie est belle. Franchement, la vie est trop belle. » Et cette fois où j'ai juré de ne pas oublier cet instant. Ça serait oublier que j'ai toujours trouvé quelqu'un pour m'aider à me relever. Et que sinon, oublier que je suis plus forte que ce que je pense. Et l'humain est une petite machine qui se casse souvent, mais tout se répare avec de la colle à temps. Et pour finir sur une note plus positive, je vous invite à lire un livre de Arthur Schopenhauer qui s'appelle Aphorismes sur la sagesse dans la vie. Et en fait, à l'intérieur de ce bouquin, on peut retrouver aussi tout un concept du bonheur. Et pour lui, en fait, pour Schopenhauer, le bonheur, c'est pas de partir en quête de tout ce qui nous fait plaisir et la quête du plaisir globalement, c'est de s'affranchir de toute source de souffrance. Et en fait, il explique que selon lui, le vrai bonheur consiste à travailler sur la destruction de nos souffrances et non de partir à la recherche du plaisir, ni du bonheur absolu. Et en fait que le bonheur, c'est juste l'absence de souffrance. Et je trouve ça hyper stylé. Voilà.
Et donc je trouve ça intéressant comme point de vue. Et c'est un super bon bouquin. Bon, il est écrit par un homme qui est né dans les années 1700, donc c'est un petit peu rigolo à lire parce que il y a des choses qui ont changé, mais en tout cas, il y a des choses qui n'ont pas changé. Ça veut rien dire, je vous invite à lire, vous comprendrez pourquoi. Et sinon, je trouve intéressant cette analyse de la recherche du bonheur, parce qu'on en parle énormément depuis, en fait, on se rend compte depuis toujours, et que je trouve ça assez intéressant pour cette deuxième partie de ma vie de m'intéresser davantage à supprimer tout ce qui est source de peine, de souffrance, plutôt que d'aller tout le temps chercher, d'être en quête de l'amusement ou du bonheur, parce que je pense que ça rend plus malheureux finalement que ça peut m'apporter. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!